Arnaud Dedumas, bonjour. Bonjour. On va rentrer dans le dur des divergences en matière de politique monétaire. On va aborder l'année 2015. Comment est-ce qu'on prépare ses portefeuilles? Pour faire simple, est-ce qu'on continue d'acheter la croissance américaine malgré la perspective d'une hausse de taux du côté de la Réserve fédérale américaine qui pourrait bouleverser un peu la donne? Ou est-ce qu'on achète le QI de la BCE, l'action de la Banque centrale européenne et de Mario Draghi, malgré la faiblesse de la croissance et des perspectives de croissance qu'on a aujourd'hui en zone euro? Alors la réponse, c'est qu'on fait un petit peu les deux. On continue à acheter la croissance américaine qu'on avait déjà achetée tout au long de l'année 2014 et on commence à acheter un peu plus la croissance européenne sur laquelle on était naturellement positionné, mais on va peut-être renforcer un petit peu ces positions au cours de l'année 2015. Ce qui nous semble à peu près certain, c'est qu'effectivement l'action des banques centrales, aussi bien du côté de la Fed ou du côté de la BCE, va être vraiment un des points clés, un des points déterminants à regarder tout au long de l'année 2015. Alors il y a peut-être un peu plus de crédibilité à ce jour sur la Réserve fédérale qui a déjà mis en œuvre un programme de quantitative easing et qui a infléchi nettement sa politique monétaire, qui a fini son programme de rachat d'actifs et qui va passer à une méthode plus classique normalement de relèvement progressif de ses taux d'intérêt. Du côté de la Banque centrale européenne, il y a un petit risque d'exécution. Ils n'ont encore jamais vraiment mené ce quantitative easing. S'ils ont par exemple l'autorisation d'acheter des emprunts publics, on verra la manière dont tout ça va se passer. Risque d'exécution, ça veut dire possible risque de déception aussi pour les marchés, pour les investisseurs? Alors je parle vraiment beaucoup plus de, encore une fois, l'exécution, la manière dont les choses vont se faire. C'est vrai qu'il pourrait y avoir à la marge une déception. Je pense que la Banque centrale européenne a construit une crédibilité ces derniers mois, mais malgré tout, elle va passer à quelque chose de neuf pour elle. Ça a été tenté, c'est vrai, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Vous parlez du risque d'exécution qui pèse sur la Fed ou la Banque centrale européenne, mais plus généralement, est-ce qu'il n'y a tout simplement pas le risque que l'effet Banque centrale s'estompe un petit peu auprès des investisseurs au regard de tout ce qui a été déjà entrepris, Banque centrale du Japon, Banque centrale de Chine? Est-ce que tout ça pourrait s'émousser au cours de 2015 et présenter des risques évidemment pour les marchés financiers? Alors là où je vous rejoins tout à fait, enfin je ne sais pas si c'est le sens de votre question, c'est que c'est vrai que si l'ensemble de ce qui se passe sur les marchés financiers repose exclusivement sur l'action des banques centrales, déconnecter des fondamentaux il faut totalement. se poser des questions. Voilà, c'est-à-dire qu'une croissance des marchés financiers peut être aidée par les banques centrales qui peuvent tendre une espèce de filet de sécurité, si vous voulez, pour rassurer les investisseurs, faire de l'argent entre guillemets pas trop cher pour financer des actifs risqués, dont les actions par exemple. Mais la hausse des actions ne peut pas reposer que sur cette action des banques centrales. Il faut vraiment qu'il y ait derrière des fondamentaux, économiques, tant au niveau macroéconomique que sur les résultats des entreprises. Donc on attend une progression de nouveau des résultats des entreprises en 2015 pour étayer un petit peu cette hausse des actions. Arnaud Dedumas, merci. Merci.